Bonjour les brigades. Donc, aujourd'hui, pour le bloc 5, déjà, le bloc 5. Ben oui. On aurait espéré vous avoir en personne. Je vous en ai même parlé il y a quelques semaines. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, on ne sait pas trop sur quel pied danser et on ne sait pas trop si on n'aura pas des nouvelles concernant ça. Donc, on continue en virtuel. Les chances d'être en présence sont de plus en plus minces. Sont minces pour les semaines, les 2-3 semaines à venir, on ne sait pas. C'est ça. Donc, pour le mois d'avril, on oublie pas mal ça, je pense. Là. Au moins pour le bloc 5. Bon oui, sûrement. On espère que vous avez passé un beau long week-end de Pâques, que vous avez encouragé des produits locaux, que vous êtes sucré le bec aussi un peu. Fait qu'aujourd'hui, on vient faire 2 recettes. Oui. Oui? Oui. Quelles sont-elles? Alors, on va faire la casserole d'orzo à l'aubergine et aux tomates. Là, dans le cas, ça ne sera pas de l'aubergine, ça va être la courgette. Oui, on voulait mettre un peu de couleur dans vos vies. Ouais. Donc, un petit peu de jaune, ça fait du bien. C'est ça, là, comme d'habitude, vous avez la recette bien détaillée, les ingrédients, tous les ingrédients vont être dans votre sac. Oui. Puis la deuxième recette qu'on va faire, c'est quoi? Le pain aux bananes. Le pain aux bananes! Un beau pain aux bananes. J'ai hâte de voir qui aime le pain aux bananes. Tantôt, on avait un beau petit débat, là, ceux qui aiment ou pas le pain aux bananes. Donc, vous nous direz en message si vous aimez ça. Voilà. Si vous n'aimez pas la banane, vous ferez un cadeau? vous ferez un pain aux bananes ou bien vous remplacez par de la pomme. Oui, c'est vrai. On peut regarder les alternatives à la recette tantôt. Là, on va vous donner plein d'autres exemples. Ouais. Donc, on commence avec la casserole d'orzo. La casserole d'orzo, alors... Aux courgettes jaunes et aux tomates. C'est ça, tomates, ouais. Alors, on va chauffer la poêle avec l'huile à feu moyen vif. Oui, et on va partir le four aussi à 375. On part le four à 375, c'est ça, première... Yes, c'est fait. Première, sur la méthode. Après ça, chauffer l'huile à feu moyen dans une grande poêle. L'huile étant ici, je peux partir vers chauffe l'huile, Caroline. Moi, je vais préparer l'oignon. Les oignons, on épluche nos légumes avec le petit couteau. Si vous avez ça à la maison, un petit couteau d'office qu'on appelle. C'est l'outil le plus pratique. Un filet. Je cherchais la quantité. Un filet. Un bon petit filet d'huile. Un gros filet. Un gros filet. Finalement, j'ai un oignon qui n'est pas terrible. Donc, des fois, on a des surprises. En découvrant l'oignon, on se rend compte qu'il est un peu mou. Oui, il y a une partie qui est abîmée. L'oignon, c'est comme des pelures, des couches successives. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Alors, on voit ça. Oui, c'est ça, on voit moins bien, mais c'est ça, il était plus mou. Des fois même, il va changer de couleur. Ouais. C'est ça. Ça chauffe, Caroline? Oui. Ouais? Oui. Bon, voilà. Ça chauffe tranquillement. Alors, on va ciseler, c'est écrit, et alors, on commence pas par l'oignon, on commence par la courgette. Oui. Voilà, on peut faire les deux en même temps. Peut-être que vous avez des helpers dans la cuisine. Oui, s'il y a quelqu'un qui peut faire l'oignon, vous le donnez l'oignon parce que l'oignon, c'est plate. Parce qu'on pleure des yeux. Ça sent fort, puis on pleure des yeux. Fait que vous pouvez mettre vos lunettes de ski. Ça sert à l'extérieur pour faire du ski, mais ça sert à l'intérieur pour pas pleurer des yeux. Ouais. Ben oui. C'est une bonne idée, Tiens, je vais faire l'autre partie pendant ce temps-là. Alors, vous faites couper en languettes, qu'on recoupe dans le sens contraire. Alors, puis... Toujours important, quand on manie un couteau, de faire attention à ses doigts. Oui. C'est jamais agréable, la coupure. Non, puis c'est rarement un endroit plaisant, on est toujours dedans. Ah ouais, ben après avec les mains, on s'abîme les mains, ouais. Non,
Donc on va partir les courgettes à feu moyen vif qu'on va cuire pendant 5 minutes pour donner une petite coloration. Alors ça chauffe? Ouais. Ça chauffe tranquillement? Oui, ça sent bien, là, on sent la chaleur. On va avoir la boîte de tomates en dés à l'italienne. Elle est là. Et l'eau bouillante, on a besoin de 2 tasses d'eau bouillante Oui, pour le bouillon de légumes, bouillon de poulet, de volaille. oui. Et pendant ce temps-là, en fait, pendant que ça chauffe, on peut, dans le fond, quand vous allez voir, là, on va colorer la courge pendant à peu près 5 à 10 minutes. Mais dans le fond, après ce temps-là, on va réduire le feu puis on va rajouter les ail et oignons. Ail et oignon, ouais. Donc, vous pouvez, dans le fond, l'oignon est fait ciselé. Ciselé. Est-ce que on s'échange Ouais. ça sur la plaque? D'accord, merci. Ciselé. Coupe l'oignon en deux et on fait des languettes aussi avec la pointe du couteau. Puis on coupe dans l'autre sens. Voilà. L'huile doit être chaude, hein? Oui, oui. Ouais, je vais verser les. Attention à toi. Oui. Je crois que tu as un beau tablier. Oui, oui. Hein? Oui, je me sens pas que j'avais omis de le remettre. Ouais. Ah, on s'ennuie de vous, hein? Oh oui! Hein? Ça aurait été le fun, on s'est vu une seule fois, hein? Dommage. Ouais. Ouais, on aimerait beaucoup ça que vous soyez avec nous en personne, qu'on Ouais. puisse faire nos recettes, qu'on puisse voir vos visages quand vous réussissez vos recettes Ouais. aussi, Vous donner plein de conseils, puis être là pour vous puis répondre à vos questions. répondre à vos aussi. questions, puis parler de nourriture. Mais bon, ça va peut-être revenir. Voilà, donc. Mais on peut déjà vous dire qu'éventuellement, il y aura des surprises, des belles surprises qui s'en viennent pour vous autres avec les brigades. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai posté, vous pourrez aller voir un concours qui a été envoyé, là. Donc, vous pourrez aller lire ça là, par rapport aux brigades. Je vous laisse aller le lire. Voilà. Voilà notre oignon. Alors on aura une cuillère à soupe de bouillon de volaille. Vous pouvez voir aussi sur la caméra là, que la coloration, j'ai failli mettre des lettres supplémentaires dans mon mot, donc ça commence déjà là. Ah oui, ça va bien. Parfait. Fait que là, on va préparer l'eau. Il y avait de l'eau, ça? Oui, mais j'ai pas l'impression que ça chauffe. Oui, vous avez... Oui, c'est ça, hein? Peut-être évidemment. Je l'ai essayé dans l'autre truc tantôt aussi. Ça va déjà son. Oh! Ouais, c'est pas branché. Voilà. La prise n'était pas bien rentrée. Bon, parfait. Bon, là, on chauffe notre 2 tasses d'eau dans laquelle on va diluer le bouillon de volaille. Alors, on dit qu'on retire. On retire, hein? Non, on réduit le feu. On réduit le feu. Oui. Ok. On va le réduire. C'est la poêle peut-être que réduire le feu et ajouter l'ail et l'oignon. Bon. Donc, Voilà. nous, on va rajouter l'oignon parce que, dans le fond, l'ail, vous l'avez dans vos sacs. Et nous, Nous, on a mis l'oignon à la place. on a mis de l'oignon parce que Mais ça pourrait être une alternative aussi. Ouais. En fait, quelqu'un qui aurait des problèmes alimentaires, exemple, avec un aliment, des fois, on peut le changer. Nous, dans ce cas-ci, on a rajouté que de l'oignon. ça sent bon. Ça sent très bon. Ouais. Alors, notre four, il va notre four? Ça, c'est une autre chose que je m'ennuie. C'est quand vous étiez présent dans le local et qu'il y avait des profs qui suivaient l'odeur pour se rendre jusqu'ici, pour vous féliciter à quel point ça sent bon. Là, on s'ennuie de sentir la bouffe que vous faites, de voir vos sourires, de voir votre fierté. Fait qu'on a hâte, on espère que ça se passe bien chez vous puis que vous faites votre vaisselle.
Oui, très important. Hein. Quoique des fois, il y en a qui ont Des... des trucs d'équipe, là. Donc, Ah. mettons, legs? il y en a, oui, c'est ça, pendant qu'il y en a un qui fait à manger, l'autre va Ah. faire la vaisselle. D'accord. Des fois, c'est le partage des tâches, c'est ça que je cherchais. Ah, pas pareil. Oui, oui, d'accord. Ça part fort, hein? Ça sent déjà vraiment très bon. Ah ouais, ça sent bon. Hein. Fait qu'ici, il va manquer la tomate, le bouillon, l'orzo. On sale, on poivre, on porte à ébullition. Couvrir la poêle d'un couvercle ou d'un papier d'aluminium, puis on met au four. Oui, pour ceux qui n'avaient pas une poêle qui va au four comme nous on a ici, ben, vous pouvez tout simplement, comme il est inscrit là, dans les alternatives de rendu au point 6, de transférer dans un Pyrex qui va au four, justement, c'est ça, pour ouais. pouvoir poursuivre la cuisson au four. Donc, si vous n'avez pas de casserole à cet effet. Voilà. Parfait. Donc là, on est rendu à l'eau chaude. Oui, Si elle peut chauffer. oui, elle chauffe là. Dès qu'elle est chaude, on va rajouter. De toute façon, on met la tomate, on met le bouillon, puis l'orzo. Puis là, on peut mettre la tomate. Hein. Oui, ben oui. Allez hop. Tomate. L'orzo. Ça va faire une belle casserole aussi. Donc, on a dit les tomates, l'eau, le bouillon. Le bouillon avec l'eau qui s'en vient. Là, il reste juste à saler. Un petit peu de sel. Un petit peu, oui, par là. Oui. Un peu de poivre. Alors Caroline, tu as vu beaucoup de photos de... Oui. Je voulais encore Des vous plats. féliciter à quel point vous envoyez beaucoup de photos. Je vous trouve tellement hot de continuer à nous en envoyer. Vous voyez, moi, je vous réponds à chaque fois. Je vais en profiter aussi pour essayer à un moment donné de te montrer les photos, les belles recettes. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Donc, on continue, on lâche pas. Je veux voir vos photos encore. Ça va, ça va. Ça, Ouais. ça va? Il reste le bouillon. Le bouillon. On va mettre le bouillon. Et puis on va Il emmener restera ébullition. qu'à le mettre au... Ah, oui, il faut le mettre à ébullition, Ébullition, sur le puis après dessus. ébullition, on le met au four. Parfait. Pour 30-40 minutes. J'avais des vestiges de vos préparations de sac. Parfait. Donc, ça Alors, s'en vient tranquillement. On ouais, fait 2 ouais. tasses d'eau bouillante. 2 tasses, ouais. On est à l'ébullition aussi. Ouais, sinon. Ça va prendre du liquide. Ajouter un aliment, ton choix. Vous voyez dans le bonus, on peut ajouter pour un repas complet, ajouter un aliment protéiné. Donc de la viande hachée. Autrement, les lentilles, ça fait très bien. Le tofu, puis tout le reste, poulet, crevettes, saucisses. Vous avez du choix. Oh, ça commence à bouillir. Donc, on a nos 2 tasses d'eau chaude. Ouais, 2 tasses d'eau bouillante. Une cuillère à soupe. De concentrer. Ouais, concentré de bouillon de volaille. Tourne un petit peu.
Voilà. Donc, on va bien mettre ça dans notre ce qui est en train de cuire. Ouais. Ça va éviter que ça colle aussi. Ouais. C'est ça. Là, on va pouvoir l'augmenter parce qu'il est en Ouais. train de... Donc, mettez pas votre four trop haut pendant l'attente de votre eau bouillante parce que pour pas faire coller le reste des ingrédients. Parce que c'est ce qui arrivait un peu, là. Ouais, légèrement. Oui, Ouais. c'est ça. Mais Pas ça va méchant. pas coller finalement. Non, non. Mais c'est ça pour éviter que vous arriviez dans votre cuisine et que, oh, petit, ça l'a collé. Ah ouais, ça peut même griller. Si ça colle trop, après, ça peut être mangeable. Oui, c'est ça, ça peut influencer grandement le goût. Hein? Ouais, si c'est brûlé, c'est pas mangeable. Ça goûte le brûlé, là, c'est amer. Mais ça colle toujours un petit peu, c'est pas grave. Coller un petit peu, c'est pas grave. Autant que ça brûle pas. Hein. Donc, ce qu'on va vous amener à faire, c'est que vous allez rendre la préparation à ébullition. Donc, quand ça va commencer à faire des petites ballons, ça veut dire que c'est votre indicateur pour le mettre au four. Donc, vous allez le mettre au four pendant de 30 à 45 minutes. Donc, vous pouvez regarder et brasser en mettant le couvert. Donc, on va arrêter la vidéo pour ne pas vous faire attendre de 30-45 minutes pour mettre au four. Donc, quand ça bout, on met le couvert, on met ça au four. On revient avec ça après. Yes! On goûte.